Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène en dehors du studio. Vous êtes pas mal nombreux à m'avoir demandé de vous montrer un petit peu plus du pays dans lequel je vis, l'Afrique du Sud. Donc hier on est parti de Cape Town pour quelques jours de vacances en famille, puisque c'est les vacances scolaires pour les enfants. On est à 2h30 du Cap, donc pas très loin. Pour nous 2h30, c'est la distance qu'on fait en général pour aller dans un petit week-end, prendre un petit Airbnb au bord de la mer ou quelque part. Bon là on va passer plusieurs jours, donc on est à Swellendam, c'est la 3e ville la plus vieille du pays, donc pas mal de vieux bâtiments, de vieilles architectures. On est dans un petit cottage que je vais vous montrer, super sympa. Hier on s'est arrêté juste avant d'arriver à Swellendam dans un endroit sur une ferme où on pouvait faire du quad, donc c'était sympa. Je vous ai filmé un plan mais mon micro ne marchait pas, mais on s'est beaucoup amusé. Et voilà, on est arrivé hier soir, là il est 10h du matin, on va aller à la boulangerie. Il y a apparemment une super boulangerie locale qu'il faut absolument qu'on teste, donc on va aller prendre un petit déj là-bas, puis je vais vous montrer un petit peu la petite ville de Swellendam, donc c'est typique Sudaf. Et donc en général vous avez une grande rue principale et les mêmes magasins de partout. Mais là on a vu depuis la dernière fois qu'on est venu dans cette ville, la ville s'est pas mal améliorée, donc il y a pas mal de nouveaux restos, de petits hubs, il y a des petits marchés. On est mercredi, donc je sais pas si tout va être ouvert, mais on va voir. Allez, on vous emmène avec nous. Bon, il y a des petits vestiges du passé. C'est ma fille qui m'a montré ça, l'espèce de vieille carriole devant cette magnifique église. Je me renseignerai un peu, j'essaierai de vous mettre des informations pour vous dire de quand elle date. Là, de ce côté-là, on a une petite éolienne qui est typique en Afrique du Sud, trop mignon. Et du coup, là, on se rend à une boulangerie qui est très trendy, on va dire, dont j'ai entendu parler sur Instagram. Ça s'appelle Grace and Mercy. On va se prendre un petit déj. Ok, donc là on part en balade, on a une réserve. Le gros avantage de l'Afrique du Sud, c'est qu'il y a des réserves naturelles à peu près partout. Donc les villes ne sont pas fantastiques, mais en revanche la nature est incroyable. Je vais vous montrer, on est à l'entrée d'une réserve. Donc voilà, on va se diriger par là. On est en train de prendre un permis et on va aller se diriger par ici. Et on va faire une balade d'1h30, 2h. Allez, c'est parti, on part en balade. On va voir une waterfall.
chance là dans notre petit Airbnb d'avoir, je vous montre, un hot tub. C'est très populaire ici. Je crois que ça commence à venir pas mal en Europe. Donc on fait chauffer, on fait un feu là dans cette petite cheminée et ça chauffe l'espèce de petit jacuzzi. Donc là le contexte est un peu, on est en pleine ville, hein, donc c'est pas terrible. Mais il y a un petit rayon de soleil, on va quand même en profiter si on arrive à le chauffer assez rapidement. Trop cool! Salut tout le monde, bon bah ça y est, on a fini notre petit séjour à Swellendam. On va quitter notre petite maison trop mignonne aujourd'hui, enfin ce matin là. On va refaire un petit tour en ville, il y a 2-3 boutiques qu'on voulait faire des petites courses. Et on part pour 45 minutes, 50 minutes de route. On va en pleine montagne, je vous dis rien, je vous montrerai en arrivant. Là, on vient de rentrer par Non, même pas, on n'a même pas passé de gate là encore. Non, on vient de tourner, on démarre la piste. On a à peu près 10 minutes de piste. Là, on a déjà roulé un petit peu pour accéder à notre chalet. Et ça, c'est une piste qui est en bon état. C'est très agréable de rouler dessus. On peut parfois avoir bien pire, des routes beaucoup plus étroites avec des gros trous et tout. Mais ça, c'est vraiment une super piste. Donc, on va vraiment être là-bas perdu au milieu de la montagne. Ouais, c'est magnifique. On peut difficilement être plus isolé. Hop. Donc la petite chambre est là-haut. Et là, on a des petits canapés. Allez, on monte. On a des petits escaliers qui montent à une première chambre. Avec encore une vue absolument incroyable. Donc là, on a deux espèces de lits doubles. C'est des petits lits doubles, quoi, mais c'est quand même des lits doubles. Et il y a une autre chambre en sous-sol, tout en bas, mais qui est isolée du reste de la maison. Donc on ne sait pas trop encore si on dort tous les quatre là ou si on investit la chambre d'en bas. Très joli. La cuisine avec une vue. Là, à mon avis, on va voir des dingueries, quoi, en faisant la vaisselle.
Donc la priorité de cet après-midi, c'est d'allumer tout de suite le... comment ça s'appelle ? Le hot tub, parce qu'hier ça a été un échec cuisant, je vous en ai pas reparlé, mais en fait on a essayé de faire le feu pendant hyper longtemps. Déjà c'était hyper dur de faire prendre le feu et c'est très très long pour chauffer l'eau. Donc là j'ai lancé le feu et je vais essayer de l'entretenir pour que ce magnifique hot tub avec view puisse chauffer, qu'on puisse se mettre dedans dans peut-être 2 ou 3 heures, on verra. Et on a une première baignade. Donc on est arrivé à quelle heure ? 2 heures. On l'a démarré à 2 heures, 2h30. Il est 5h30, donc ça fait 3 heures. Et là, il est tiède, un peu chaud, mais il n'est pas bouillant encore. Et c'est l'heure du coucher de soleil. Bon, première nuit passée, on a vu un démarrage de lever de soleil. Malheureusement, le soleil est... Enfin, c'est un peu voilé aujourd'hui. Voilà, mais du coup, c'est le temps parfait pour faire une marche. Donc là, on descend. On va partir de ce côté là-bas. Et on a une rando, on ne sait pas, de 1 heure ou 2. Donc on profite d'être... le matin pour se faire une petite marche. Est-ce que vous pouvez la spotter ? Hop. Ok, donc là on arrive, le chemin continue tout droit, mais nous on va couper, on fait une boucle et on va passer dans le ravin là. On va bien voir. Bon, on avance, il n'y a pas vraiment, enfin là on a l'impression qu'il y a un petit chemin, enfin c'est un petit chemin, mais sincèrement ce qu'on vient de traverser là, c'était assez dense. Donc on ne sait pas trop si on est sur le bon truc ou pas. Mais là ça va, on avance un petit peu mieux. Donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle en Afrique du Sud le bush. Il n'y a pas vraiment de grandes herbes ou d'arbres. C'est des petits buissons comme ça, de plein de variétés différentes. Il n'y en a pas 2 qui sont pareils. Et c'est ce qu'on appelle le bush sud-africain. Ça sent hyper bon. On n'a pas d'animaux là. Enfin bon, j'espère qu'il n'y a pas de serpents surtout. On n'a pas vu grand chose pour le moment. Allez, on est sorti de la maison après notre balade. On s'est fait une petite toilette vite fait. Et là, on arrive dans un wine estate. Donc l'Afrique du Sud, c'est un grand pays de vin. Donc on a des wine estates comme ça de partout. Et la grande différence avec la France, c'est que vraiment on peut s'arrêter dans absolument tous les wine estates pour faire des dégustations. Donc parfois il y a des restaurants. Là, j'ai l'impression qu'il y a un restaurant. Et parfois on peut juste faire le wine tasting. Là ça a l'air trop mignon, c'est sur un petit lac. Les bâtiments sont à l'entrée, je vous les montrerai. Et on va se poser là et on va faire une petite dégustation. Il y a aussi toujours des trucs pour les enfants. Mais absolument partout.
Donc ça, c'est ce qu'on a commandé pour les filles, un petit plateau. Donc quand je vous dis que tout est fait pour les enfants, enfin c'est même pas spécialement pour les enfants ça. On peut commander pour les filles ça. Oui, non, c'est pour nous aussi. Mais bon, voilà, un petit plateau pour vous donner une idée. 180 rands, ça fait 9 €. 9 €. Non mais le cheval, il vient de traverser le lac, quoi. Incroyable. My voyage was complete from the moment we locked eyes. And I've traveled many tides, staring at the sky for 1,000 sleepless nights, feeling everything inside. And baby, if love is a gun, you're aiming it right at me. Just promise we got something real, or is it all make-believe? I promise that he'll never run, as fast as I travel by sea. As far as the eye can see, I can see you. Bon, j'ai ma grande qui part faire une balade toute seule. Je lui ai programmé un timer sur son téléphone, elle comprenait pas trop pourquoi, mais je lui ai dit écoute, je te mets un timer de 25 minutes. Ça veut dire que si tu marches pendant 25 minutes, tu auras 25 minutes de marche pour revenir. Donc ça fait presque 1 heure. Bon, j'ai l'impression qu'elle est à peine partie, qu'elle s'arrête déjà tous les 2 mètres pour photographier des trucs et tout. Donc à mon avis, elle va pas aller très très loin. Mais bon, vu l'immensité de la chose, j'ai pas très envie qu'elle s'éloigne de trop. Bon, j'ai démarré cette petite chose ce matin, avant même de faire mon café. Donc je sais pas, il devait être 8h30, un truc comme ça. Là, il est 12h30. Et ça y est, il commence à être tiède. Mais je maîtrise un peu mieux le feu, enfin beaucoup mieux le feu que avant-hier quand on est arrivé. Donc j'ai réussi à bien le faire partir et là j'arrive à bien l'entretenir. Mais ça prend beaucoup de temps. Bon, ça va en fait, elle reste, elle prend pas la route, elle reste juste. Attendez, j'essaye de vous la montrer. Ouais. Elle monte dans le bush en fait, mais à dispo de la maison. L'énorme avantage de mon téléphone, c'est qu'il est tellement puissant. Là, je suis qu'à 25, je crois que je peux zoomer jusqu'à 100. Donc, a priori, je la vois encore pour un bon moment. Bon, voilà la vue quand on est dans le hot tub. Autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Ok, j'avais envie de vous faire un petit point. Désolée, je mets pas la caméra de trop près parce que bon, voilà, je suis pas maquillée, je suis un peu toute pourrix et j'ai pas très envie de me voir en énorme. Mais voilà, je voulais juste vous parler là de l'environnement dans lequel on se trouve. C'est pas non plus un environnement dans lequel on est tous les week-ends. En revanche, en Afrique du Sud, parce que le but de la vidéo, c'est vous parler un petit peu quand même du pays dans lequel je vis depuis maintenant 16 ans. L'Afrique du Sud, c'est vraiment un pays qui est, où la nature est prédominante. Même en ville, à Cape Town, le site naturel est vraiment absolument dinguissime. Et dès que vous vous éloignez un petit peu de la ville, vous vous retrouvez dans des endroits complètement dingos comme celui-ci. Je vous avoue que moi, je suis plutôt une citadine. Donc, être en plein milieu de la nature, complètement paumée, c'est pas non plus mon kiff ultime. Contrairement à mon compagnon qui, lui, pourrait passer 3 semaines non-stop ici sans aucun problème. Moi, j'avoue que, bof, j'aime bien, mais je suis contente qu'on y reste que 3-4 jours. Je vous avoue qu'avec les enfants, bah voilà, faut les tenir occupés. On a un petit peu de musique. J'ai acheté quelques activités. Là, ma fille est en train de jouer à la dinette avec un slime que je lui ai acheté pour l'occasion, qui ira directement à la poubelle en rentrant à la maison. Et voilà, avec mon aîné, on s'est acheté des aiguilles à tricoter et de la laine et on s'est mis à tricoter parce que moi je tricotais quand j'étais petite avec ma grand-mère. Et elle, à un moment à l'école, elle avait fait du crochet et elle aimait bien ça. Donc là, on s'est mis à tricoter, c'est rigolo.
On fait des feux, des barbecues. Là, on va se refaire le jacuzzi aujourd'hui. Enfin, le jacuzzi, le hot tub. Ça va être rigolo de se baigner. On a la chance d'avoir un grand soleil. C'est hyper, hyper cool. Alors qu'on est en plein hiver. Ça vous paraît peut-être dingue. Bon, après, on peut avoir très, très froid en hiver. Mais là, on est dans les terres. Encore une fois, on est à 3 heures de route de Cape Town, dans les terres. Donc, il fait toujours plus chaud. Ici, on est un peu dans une zone désertique. Là, à Cape Town, au moment où je vous parle, il doit faire 10 degrés de moins et il pleut. Alors que nous, bon, ils avaient annoncé très nuageux et c'est un peu voilé. Mais sincèrement, on a du soleil, c'est trop, trop cool. Donc voilà, on essaye au maximum d'emmener nos enfants dans des endroits comme ça. L'année dernière, on est parti au Mozambique en road trip. Donc on a volé jusqu'à Johannesburg et ensuite on a roulé de Johannesburg jusqu'à Tofo, qui est à peu près au centre du Mozambique. C'était extraordinaire. Je pense aussi qu'un endroit comme celui-ci, l'équivalent en France ou en Europe, ça serait évidemment beaucoup, beaucoup plus cher. C'est pas donné non plus ici. Je me souviens plus du prix qu'on a payé pour la nuitée pour ce chalet. Donc il y a 2 chambres, mais c'est assez mal fichu. Puisqu'on a la grande chambre, je vous ai montré en haut, donc avec deux lits doubles, on va dire. Et on a une chambre en bas, mais qui n'est pas accessible depuis la maison. Hier, je ne vous ai pas filmé après la dégustation de vin. On est allé faire nos courses parce qu'on savait qu'aujourd'hui, on ne voulait pas rebouger et qu'on voulait acheter tout ce qu'il fallait, le bois notamment, pour le barbecue, pour le hot tub, et puis toute la nourriture, pour pas avoir à redescendre, c'est vraiment la mission. Du coup, on a fait nos courses et ensuite on est allé manger dans un restaurant dans lequel on a l'habitude d'aller parce que c'est une région qu'on connaît pas mal, qu'on a fait déjà pas mal de fois. Et on est rentré, évidemment, il faisait nuit puisque la nuit tombe en ce moment autour de 6h30 de l'après-midi. Donc quand on est remonté, il faisait nuit noire. C'était moins drôle de remonter en pleine nuit parce que du coup, vous n'avez pas la vision des montagnes et tout ça. Et sincèrement, ça nous a paru beaucoup, beaucoup plus long qu'en plein jour. Et sincèrement, arrivé ici, il n'y a même pas une loupiote pour indiquer que la maison est là et tout. Et on n'a pas de chance, on est dans une nouvelle lune. Donc, il y a vraiment un croissant de lune qui est minuscule. Donc, la nuit est noire. Donc, quand vous êtes en pleine montagne comme ça, sans un lampadaire, sans une maison au loin éclairée, sans rien du tout, je vais vous dire que c'est chaud. Bref, j'étais bien contente que ma petite dormait. Elle s'est endormie sur la route. Parce que sinon je pense qu'elle aurait un peu flippette. Bref, on est arrivé honnêtement. Ah non, j'allais vous dire on s'est couché direct, mais même pas parce que les filles voulaient des marshmallows. Donc on a fait un feu. On a une espèce de cheminée ouverte ici à l'intérieur de la maison. On a fait un feu et on a fait les marshmallows. Donc ça nous a pris une bonne heure pour avoir des braises, pour pouvoir faire les marshmallows, vous savez, à l'américaine et tout. Ici, il y a une culture très inspirée de la culture anglaise. Beaucoup de produits anglais, donc beaucoup de produits américains. Et culturellement, il y a beaucoup de traditions qui sont assez similaires. Donc les marshmallows, c'est un truc, les gens ici adorent faire du camping. Donc depuis qu'on vit ici, et les filles, depuis qu'elles sont nées, on est déjà pas mal partis en camping. Et même quand c'est pas en camping, quand c'est dans des maisons comme ça, pour des week-ends ou des vacances, on fait toujours du feu. La tradition du barbecue ici est hyper, hyper importante. Ça s'appelle un braai. Donc on braille énormément. C'est des gros viandards, les Sudaf. Donc on braille énormément. Et du coup, les gamins, c'est tout le temps marshmallow à chaque fois. Je voulais vous montrer un petit truc. Donc là, je monte au-dessus du hot tub, douche extérieure. Et petite surprise, par ici, on a un petit monticule. Qu'est-ce qui se cache dedans? C'est l'ancien puits des toilettes. Donc clairement, je m'assois sur les toilettes et c'est cette vue que j'ai. Bon, je vais être honnête, je ne m'en suis pas servie, ni d'ailleurs personne de ma famille, mais je vous promets que les Sudaf, ils doivent bien s'en servir.
je pars des toilettes. J'avais envie de monter un petit peu pour voir si je pouvais prendre une vue du dessus de la maison. Oh, c'est incroyable, ça grimpe. Tiens, là, il y a une réserve d'eau, ça doit être celle de la maison. Il y a 2 Jojo tanks. Hop, je vais pas trop monter. Parce qu'après ça tourne et de toute façon je vais plus voir la maison. Et voilà. Il y en a même 3 en fait. Les Jojo tanks ici, c'est très commun. Quasiment toutes les personnes qui ont une maison résidentielle ont un Jojo tank dans leur jardin. C'est des gros tanks de récupération d'eau de pluie qui sont en général utilisés pour l'arrosage des jardins, remplissage des piscines et autres. En Afrique du Sud, on a eu 4 ou 5 ans de sécheresse intensive, où il ne pleuvait pas, ou quasiment pas du tout de l'année, à tel point que c'était de 2013, je dirais, jusqu'à 2018, quelque chose comme ça, à tel point qu'en 2018, j'accouchais de ma 2e fille, et la date de mon accouchement correspondait à la date du jour 0, et c'est-à-dire qu'il nous avait donné une deadline. S'il ne pleuvait pas avant cette date-là, il nous disait qu'ils allaient nous couper l'eau pour être rationnés en eau. Donc on a traversé quand même une période assez difficile où on apprenait aux enfants à ne pas tirer la chasse à chaque fois qu'ils allaient aux toilettes, de ne prendre des douches qu'un jour sur 2, voire un jour sur 3, évidemment de ne pas arroser les jardins, de ne pas remplir les piscines et tout. Donc c'était vraiment une grosse sécheresse. Donc depuis, tout le monde a pris un peu cette routine d'avoir un Jojo tank dans son jardin, particulièrement les personnes qui ont des maisons avec des grands jardins et des piscines. Et voilà, nous on vit dans un estate et du coup on a un puits. Du coup on n'a jamais installé le Jojo tank, mais peut-être qu'on le fera un jour, on verra. Mais voilà pour la petite anecdote. On visite un jardin botanique qui est spécialisé dans les succulentes. Ah bah tiens, regarde, ça c'est une guinea fowl. C'est un oiseau, mi-oiseau, mi-poule. Et alors vous voyez, elle est très belle. Elle a le pelage noir tacheté blanc et elle vole. Ça c'est vraiment un animal sudaf. Incroyable. Là, il y a une nurserie qui est très belle, qui vend tous les spécimens de succulentes, donc de plantes grasses d'ici. Bon, malheureusement, j'ai regardé, mais malheureusement, non, sincèrement, je les ai quasiment toutes dans mon jardin. Donc rien de transcendant pour moi. Il y a un arbre que j'aimerais bien, mais je le vois pas ici. Donc voilà, moi, c'est ceux-là que j'adore. Mais je ne sais pas comment il s'appelle. Je pense que c'est un type d'aloe. Ouh là, celui-là, il n'est pas en bon état. Ah bah regarde, il y en a un là. On peut le mettre dans la voiture. Et je viens de trouver la pancarte de cet arbre, c'est le Quiver Tree. J'adore. J'aimerais bien en planter un. Je vous disais, partout où on va, il y a des installations pour les enfants tout le temps. C'est un acacia, il y en a énormément aussi dans le bush sud-africain. C'est des arbres dont les girafes raffolent. Et vous pouvez voir la grosseur des picots. Elles enroulent leur langue au bout de la branche et elles tirent et elles mangent ça.
Alors là, il y a une petite parcelle qu'ils appellent le Namaqualand. C'est un phénomène pareil en Afrique du Sud. C'est en ce moment, enfin cette année, la floraison est arrivée très tôt. C'est toute une région de Namaqualand au nord-est de l'Afrique du Sud, donc tout droit au-dessus de Cape Town, mais très très haut. Je sais pas, ça doit être à 600-800 km. Et c'est une région où il y a des fleurs comme ça, des daisies qui poussent absolument de partout. Donc on en voit depuis Cape Town sur les routes, sur le bord des routes. Mais quand on arrive dans le Namaqualand, c'est des champs comme ça. On y est allé il y a quelques années, j'essaierai de vous montrer des photos. C'est des champs, des hectares entiers de fleurs comme ça, tout colorées. Il y en a des jaunes, des roses, des oranges, des blanches. Et c'est incroyable, et vous pouvez vous balader au milieu des champs de fleurs et ça dure 2 à 3 semaines, pas plus. Bref, voilà, j'avais envie de vous montrer un petit bout de notre Afrique du Sud, même si c'est pas grand chose. Je vous dis assez souvent déjà dans le studio que c'est pas facile de vlogger, mais alors vlogger sa vie comme ça, bon, je montre un peu les enfants, mais pas trop. En fait, je sais pas vraiment quoi vous raconter. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si ce pays vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus aussi, pas forcément sur le pays, mais sur la vie d'expatriés entre guillemets. On n'est pas expatriés hein, parce qu'on ne travaille pas pour une entreprise qui nous a envoyés en Afrique du Sud. On travaille à nos comptes tous les deux. On a choisi ce pays. Mais si vous avez des questions sur ces sujets-là, vivre à l'étranger, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ont envie de quitter la France. Très honnêtement, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, moi, après 16 ans ici, j'ai très envie de retrouver la France. Non pas parce que l'Afrique du Sud me plaît moins ou que la vie ici n'est pas bien, au contraire, tout est absolument extraordinaire ici. Les gens sont gentils et bienveillants. Malgré tout, quand on est français, canadien, américain, argentin, peu importe, son pays de base, son pays de naissance, à un moment, ça nous manque tout le temps. J'en ai aussi assez de faire ces voyages tous les ans, rentrer en France, voir la famille en coup de vent et tout. Ça, je trouve que c'est assez dur avec les années. J'aimerais bien pouvoir me poser en France de nouveau et découvrir plus de l'Europe ou d'autres pays avec mes enfants, maintenant qu'elles sont un petit peu grandes. Donc voilà, mais bon, je m'égare sur un autre sujet. Et encore une fois, si vous avez des thématiques que vous aimeriez que je vous montre ici, je sais pas, plus en ville, à Cape Town, ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!